Donc partie 3 donc sur la vidéo qui en soutien aux affirmations de Julian Gann, donc par rapport au VIH, par rapport au vaccin de manière générale. Voilà, donc encore un autre document. Donc là c'est la partie 3 de cette vidéo. Voilà, donc je vais vous montrer la chose. Maintenant je pense qu'on peut regarder dessus. Apparemment non. Mais bon, bref, regardez le titre que ça a. Voilà. Spécial cancer virus programme. Bizarre quand même. Hein. Je vous montre. Non, un coup du factuel. Voilà. Alors. Fait une pause. Autre extrait d'un document qui contient un certain nombre de pages, qui en contient 608, donc du département américain, donc c'est déclassifié, voilà, donc sur ce fameux, sur le fameux, voilà, sur la création du virus, du sida, sur cette chimère, quoi. Voilà. Là, il y a des budgets accordés, parce qu'il faut faire travailler les chercheurs là-dessus, Ah oui. Ah oui, donc il y a vraiment des trucs, Il faut vraiment regarder, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, il y a 600 pages, Donc en réalité, je vais vous montrer, regardez. Il y a 600 pages, je ne peux pas vous montrer les 600 pages, mais voilà, parce qu'il y en a un paquet, quoi. Voilà. Mais bon. Donc, tout ça pour vous dire que oui, effectivement, il y a des archives sur ce truc-là. Voilà, voilà, voilà. D'ailleurs, je crois qu'on est beaucoup à les avoir. Donc, voilà, quoi. En réalité, tout est bien expliqué, démontré, préparé, organisé. Voilà. Donc oui, le virus du sida, non. Désolé. Mais bon, bref. Voilà. Donc les amis, on continue la vidéo du professeur Chaluzo. Hello. L'autre document intégral, il fait 1128 pages. Je vous montre, on va regarder. 1128 pages. Donc la petite photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Là, c'est la partie 2, vous voyez. Regardez, opération et maintenance. Voilà, donc vous allez avoir de quoi faire. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Donc, après, je sais pas ce qu'il y a dedans. Parce que bon, je n'ai pas tout lu, mais enfin bon, voilà. Donc, voilà, donc vous voyez un peu. Donc, avec tout ça, vous allez avoir de quoi faire. C'est-à-dire, sur le plan strictement juridique, il y a vraiment de quoi engager les procédures. Mais il faut vraiment que les gens vous osiez. Parce que nous, ce qu'on vous montre, et ce qu'on essaie de faire avec les sommations, si vous n'êtes pas derrière, on sera qu'une association ou deux. Donc il faut aussi que vous aussi, vous preniez aussi vos coronesses, comme disait Anaïs. Prenez vos couilles, portez vos couilles. Voilà, voilà, voilà. Bref. Alors, on continue, on reprend la vidéo du professeur Chalouz. Un vaccin avec une protection mucosale, que ce soit contre la syphilis, que ce soit contre les gonocoques. On n'a jamais pu protéger, tout simplement parce qu'on met toujours la charrue avant les bœufs. Et donc, on ne connaît pas comment marchent les vaccins, et chaque fois qu'il y a un vaccin, on voudrait trouver une solution. Alors, voilà, donc, ne savent toujours pas. Alors, attendez, maintenant, je vais vous montrer un autre bouquin qui va vous expliquer le mécanisme d'action de ces antigènes et poisons sur l'organisme. Voilà, voilà, à tout de suite. Donc voilà, alors comme prévu, je vous montre le bouquin donc de René Fabre et René Truot. Regardez, ça vient du département du laboratoire la base, voilà, c'est marqué là. Voilà, donc c'est un laboratoire pharmaceutique. Voilà, Petite toxicologie, tome 1, édition CEDES. Voilà, et par donc René Fabre et René Truot. Alors, je vous montre quelques petits trucs très intéressants. Voilà, alors, donc, en sachant comment ça fonctionne, au départ, je me suis aidé de ce bouquin-là, d'accord.
Maintenant, je vais vous aider de là. Là, c'est la partie médicale. Et là, c'est la partie toxicologie. Donc, ceux qui vont vouloir critiquer, ça va être compliqué pour eux. Voilà. La toxicologie est la science qui s'occupe des poisons. Ah merde, de leur propriété et de leur mode d'action, de leur recherche et des procédés permettant de les combattre. On dit qu'une substance est un poison lorsque après pénétration de l'organisme, donc, à une dose relativement élevée et en plusieurs fois très rapprochée, ou à une dose donc plus ou moins longue, mais répétée, elle provoque de façon passagère ou durable des troubles. Alors moi j'ajouterais la définition du dictionnaire, des troubles, signes ou syndromes, donc, d'une ou plusieurs fonctions, pouvant aller jusqu'à l'annihilation complète et la mort. Jusqu'à tout va bien? Bah. Regardez. Voilà. Alors, je vous remonte la définition. Un des troubles. Alors, on reprend le dictionnaire PQRS. Voilà. Voilà. Non. PQRS. Syndrome. Voilà. Voilà, donc regardez bien. Réunion d'un groupe de symptômes ou de signes. Voilà. Symptômes ou signes. Donc c'est ce qui permet de créer des troubles dans l'organisme. Voilà. Alors. Ah oui. Hop là. Je vais aussi vous chercher la définition de rétrovirus. Je fais une... Oui, parce que pour le rappel, virus, non, pardon, vaccin, c'est apparemment, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était, voilà, c'était un, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que c'était, donc voilà, voilà. Alors, on va chercher rétrovirus. Regardez bien, alors il n'y avait pas rétrovirus, par contre il y a rétrovidé. Regardez, rétroviridé. Et dedans, vous avez le mot rétrovirus. Le rétrovirus, donc, est ainsi à même de s'introduire donc dans le corps, dans le génome ADN, donc, voilà, des cellules, machin. Voilà. Et revaccination, qu'est-ce que c'est? Eh bien, regardez, quand on vous demande des rappels, faut revacciner. Et qu'est-ce que ça fait? Regardez ce que c'est simple. Revaccination, c'est-à-dire nouvelle administration de vaccins en vue de réactiver une immunité acquise grâce à la primo-vaccin qui s'est affaiblie par le temps. Alors, la primo-vaccin, la première vaccination, non, première vaccination qui s'est affaiblie dans le temps. Et c'est normal qu'elle soit affaiblie parce que c'est une chose, la vaccination est un phénomène artificiel créé par l'homme donc pour rendre des vaccins. Alors que l'immunité du corps humain, lui, il sait faire le ménage tout seul. Donc, dans le temps, effectivement, le poison s'est dissipé, donc il n'y en a plus. Voilà, donc il faut réactiver ce genre de truc-là, en réadministrant les vaccins, donc qui sont des substances, comme le disait dans la première définition, qui sont des substances antigéniques, donc pour justement réactiver, donc non pas une immunité acquise, mais de réactiver la déficience intra-organique et cellulaire permettant le déclenchement de mesures d'urgence de l'organisme, donc, et donc celui-ci, pour se défendre, il activera la mise en place des lymphocytes T. Voilà. Donc en réalité, les vaccins, ce n'est pas réactiver une immunité, c'est juste mettre en œuvre, créer le déficit intra-organique permettant à l'antigène de solliciter une réaction immunitaire de défense, donc une inflammation, donc, et par-delà, le corps essaie de se défendre. Mais en réalité, le vaccin, ça n'a jamais été comment dirais-je, vaccin, c'est pas immunité. Vaccin permet la création d'un déséquilibre organique, je le répète, la création d'un déséquilibre organique, déclenchant donc la réponse de défense de l'organisme, c'est-à-dire soit une inflammation ou soit et la mise en œuvre donc de défense immunitaire par les lymphocytes T. Voilà, ça c'est la vérité.
Mais ce n'est pas un vaccin, ce n'est pas le vaccin n'est pas égal à l'immunité. Le vaccin est une préparation antigénique, donc préparation d'antigènes. Donc ce sont des substances qui sont étrangères, qui sont introduites dans le corps, alors qu'en réalité elles n'ont rien à y faire. Voilà, c'est ça que ça veut dire en réalité. Voilà. Alors on va remettre un petit peu les arguments du professeur machin, hein, et après je vais introduire les arguments de toxicologie. Voilà, c'est parti. Les bactéries qui vont servir à produire les vaccins bactériens, les virus, et un point important pour ce qui est en particulier des virus, ce sont des cellules eucaryotes, c'est-à-dire que les vaccins sont produits sur des cellules. Alors, tout ceci, dans le cas des vaccins viraux, il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit du vivant. Et donc, tout ce qui va servir à cultiver un virus, par exemple, peut être source de danger. Quand vous utilisez, par exemple, du sérum de veau, eh bien, vous devez être sûr qu'il n'y a pas un risque que le sérum de veau apporte un virus, apporte de la BSE dans les vaccins, car c'est du vivant. Donc, le sérum de veau, moi, j'appelle ça un antigène. Oui, c'est un... voilà, c'est comme si on injecte, grosso modo, on va élargir le propos, on va l'exagérer. C'est comme si dans une seringue, vous essayez d'injecter un veau dans les cellules, dans le corps humain, quoi. Enfin bon, voilà. Est-ce qu'on a déjà vu un veau dans le corps humain? Non. Voilà. Donc ton machin là, c'est un antigène. C'est une substance étrangère qui n'a rien à faire dans le corps humain. Voilà. Reprenons. Vous allez l'incorporer dans votre vaccin et vous risquez de l'avoir au final. Ce qui explique l'énorme contrôle de qualité qui se fait depuis la matière première. Il y a une traçabilité énorme des matières premières jusqu'au point final, car au cours de toute cette activité de production vivante, à tout moment, il y a un risque d'introduction d'agents contaminants dans le vaccin par l'intermédiaire des techniciens. Donc je vais vous montrer que là, ce professeur-là, quand il dit que tout est carré, machin, qu'il n'y a pas de problème, tous les contrôles sont effectués, c'est faux. Je vais vous montrer un ouvrage sur ce qui va résumer mon propos. Donc bon, voilà. Donc en réalité, contrairement à ce que dit ce professeur, tout ce qu'il vient de dire là est faux. Je vous montre un ouvrage qui a été tiré d'un documentaire. L'auteur est Stéphane Aurel, voilà, regardez. Les médicamenteurs. Labo, médecin, pouvoir public. Enquête sur les liaisons dangereuses. Je vais vous montrer la préface. Voilà, parce que tant qu'à faire. Hein. Soyez au compte jusqu'au bout. Voilà. Voilà, je pense qu'on en a compris. Hein, en gros, c'est tout ce que dit ce monsieur-là, apparemment là, sur ce sujet-là, et c'est faux. C'est quelque chose moi, qui m'avait beaucoup étonné quand je suis rentré dans le monde du vaccin, je me demande de la recherche, c'était de dire que le risque potentiel qu'il y ait un problème au niveau d'un vaccin, ce n'est pas les effets secondaires, ça on connaît, les effets secondaires peuvent être connus, etc. Mais c'est l'accident bête qui serait d'introduction d'un virus à l'intérieur du vaccin final. Nous avons eu dans les années 60 un drame. Alors je vais illustrer le propos de ce monsieur. Donc en reprenant le visuel, la présentation de l'introduction à la toxicologie. Voilà, donc je reviens tout de suite. Donc voilà, hein, voilà la chose en question. Hein, voilà. Alors, regardez bien, je tourne la page. Alors, pardon, lecture. Regardez, la partie jaune. Hein. Des empoisonnements accidentels peuvent se produire dans diverses circonstances. Ah, c'est marrant ça. Ah, c'est marrant, je savais pas. Bizarre, hein. Regardez. Et quels sont ces types de choses? Ces types de... Voilà, hein. C'est la diffusion sans cesse croissante, donc, dans l'emploi des produits chimiques. Hein. Soit en thérapie, soit dans les emplois des produits chimiques, soit dans le domaine alimentaire. On peut distinguer schématiquement
des intoxications médicamenteuses et professionnelles. Ah, c'est intéressant ça. Et on continue. Regardez. Les intoxications par des agents chimiques utilisés dans la lutte contre les ennemis de culture. Donc dans l'alimentaire, donc. Et les intoxications des produits divers. Voilà. Pour comprendre l'existence d'intoxications médicamenteuses, il faut bien savoir que si à dose convenable, les substances médicamenteuses peuvent exercer des effets salutaires, ça restera à prouver, moi pour le moment j'ai pas encore trouvé, hein. Mais elles peuvent, mais c'est permis de le penser, effectivement. Mais c'est à eux aussi d'apporter la preuve. Elles peuvent au contraire provoquer des actions nocives lorsque les doses administrées sont trop fortes et la marge entre les doses thérapeutiques et les doses toxiques étant parfois très faible. Voilà, regardez ce que j'ai souligné en jaune, hein. Voilà. Faut regarder l'œuvre de Claude Bernard. Ce médecin était le père de la médecine et ses études. Faut regarder, faut vraiment regarder. Voilà. Beaucoup de médicaments n'agissent d'ailleurs pas par un processus très général de toxicité. Regardez un peu, ça descend. Non, c'est bon. Ah ben voilà, on continue. Alors. Alors, qu'est-ce que c'est les intoxications professionnelles? Regardez, voilà, les intoxications professionnelles. Alors, c'est un des trucs qui expose les ouvriers, donc, qui sont affectés aux effets des vapeurs, etc., des poussières toxiques, etc., etc. D'accord? Ouais, c'est bon, vous avez vu là? Alors, regardez, en plus, les intoxications alimentaires, d'origine très diverse, hein. Regardez. Regardez bien. Vous voyez? Voilà. Comme ça, j'ai même pas la peine de parler. Je crois que tout est dit, hein. Voilà. Vous voyez un peu? Eh oui. Alors. Voilà. Alors, pour moi, les propos du professeur Chalzot. Alors, moi, voilà. Je vais le développer concrètement. Mode de pénétration des poisons dans l'organisme. Voilà. Hein, alors, il y a 4 voies différentes, hein. Par la voie digestive, donc ça c'est par la bouffe, hein, on va dire, on pourrait dire ça comme ça. Par la voie respiratoire, ben, ça peut être par l'air, hein, par les airs, donc aussi par la générique qui nous balance des saloperies dans le ciel. Donc automatiquement on respire tout ça, voilà. Mais aussi, donc, c'est aussi parce qu'on respire dans nos diverses, dans nos appartements. S'ils ne sont pas suffisamment aérés, il y a toutes les substances toxiques qu'il y a dans les peintures, qui sont à la fois dans nos meubles, sur les murs, dans nos produits que nous utilisons. En gros, tout peut arriver on peut arriver à le respirer. Justement parce qu'on est dans un appartement confiné. Donc déconfinons-nous les cerveaux et surtout aérons les grandes voilà, il faut aérer quoi. Voilà, bref. Par la peau et les muqueuses. Alors par la peau et les muqueuses, ça, on pourrait dire que ça, on peut à la fois éventuellement parler de tout ce qui est produit de soins de nettoyage. Hein, les crèmes pour la peau, les crèmes solaires, les maquillages, enfin tout type tout ce qu'on peut mettre sur la peau. Et donc, comment est-ce que cela fonctionne, ce genre de truc sur la peau? Ben, vous avez différents types de composants dans une crème, par exemple. Vous avez moi ce que j'appelle des facilitateurs de pénétration dans l'organisme. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Vite fait, hein, grosso modo. Voilà la chose en question. Donc, le mode de pénétration donc, par la peau et les muqueuses. Vous avez cet excellent ouvrage du docteur Annick Poiron. Voilà, c'est ça, regardez. Voilà. Et oui, attendez, je vous montre le verso. Voilà. Voilà, regardez. Voilà, cas des composants qui peuvent être la cause de désagréments. Voilà. Vous voyez, regardez. Ouais, j'invente rien, hein.
Voilà. Bon, quand vous avez vu tout ça, nickel. Donc reprenons donc hein, par la peau, vous avez vu le bouquin que je vous ai montré là. Hein, voilà, il est là. Hein, voilà, hop, il est là, d'accord. C'est bon. Et donc la quatrième voie, c'est par diverses donc autres voies, rarement à l'origine d'intoxication. Alors par la voie digestive. Hein, donc voilà, c'est un mot très fréquemment, bah oui, d'administration et d'absorption des poisons, bah oui, parce que voilà, regardez. Ah oui. Hein, vous voyez. Alors, on tourne de l'autre côté. Hop, hop, hop. Par les voies respiratoires. Par la peau muqueuse. Hein, voilà. Donc, je vous montre, hein, grosso modo. Hein. On pourra faire des captures d'écran, c'est pas grave, hein, pas de souci.